C'est bon? She'ador ou shafel, she'musaro atzmi, u'nishchat, she'musagi atzedek v'ayosher ha'tivi, אינם מפותחים בו כראוי. אין מחשבה פועלת עליו לא לטובה ולא לרעה, או פועלת פעולה חלושה. Ce qui veut dire, quand la génération est basse, quand sa morale a été abîmée, corrompue, quand les concepts de la justice et de la droiture naturelle ne sont pas développés en comme il le faut, alors il est vrai que la pensée n'a pas sur lui d'influence ni positive ni négative, ou du moins une influence négligeable. Ça veut dire, qui c'est Bichlal qui est influençable par les pensées, par les courants de pensée? Donc ils ont une moyenne de morale, ça veut dire correcte. Mais les gens qui sont énormément corrompus, qui sont trempés dans les saletés de la vie, comme dans la drogue, le crime, la prostitution, etc. C'est des gens qui deviennent opaques à toute influence. Mais vu qu'il ne s'agit pas d'une situation telle, notre génération n'est pas à ce niveau, donc évidemment que la pensée a une grande influence sur lui. D'autant plus que notre génération non seulement elle est correcte, mais c'est une grande génération avec des aspirations très hautes, très idéales. C'est pas marqué sur mon front, mais dans le texte. Page Kouf en bas. Kouf en bas. Cette génération ressent plus profond d'elle la noblesse, la délicatesse. Netia Chazaka Leaskil, une grande tendance à développer son intellectualisme. Léative, et de faire du bien. V'akara plimit par ben etivot edrachim shel orchot hachaim afal pi shenam gmurim u'shuklalim, et certaines intuitions positives qui ne sont pas encore élaborées au niveau de la conscience. Mikol makom. Donc une telle génération est assoiffée de pensée et de logique. C'est-à-dire que ce n'est pas une génération qu'on peut abrutir avec des slogans et avec des ordres sans aucune explication. Ce qui n'est pas toujours été le cas. Certaines générations ne posaient pas de questions. On leur disait fais comme ci, fais comme ça. Et c'est tout, ils faisaient sans poser de questions. Notre génération, qui paraît être en chute morale, parce qu'a priori elle ne se comporte pas comme il le faut, mais ça ne découle pas d'une décadence, mais bien au contraire d'une montée spirituelle. Parce qu'il faut tout comprendre, il faut tout analyser, il faut tout approfondir, comme dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Donc si on est capable de lui proposer un message clair, logique, qui a un sens, il ira avec nous. Mais si on commence à entrer en hystérie, à insulter, à injurier, etc., et bien il claquera à la porte au nez, il ira chercher autre part. Non seulement la pensée et la logique, il cherche aussi à être sensibilisé, à ressentir les choses. Donc il faut être capable aussi de développer ça aussi dans son sentiment. Il ne suffit pas aujourd'hui seulement de dire les vérités et même de les prouver. Un enseignant, un rabbin, quelqu'un qui veut élever le niveau de morale de ses adeptes, ne peut plus se suffire aujourd'hui, même pas de prouver la véracité de ses dires. Ça ne suffit pas. Encore faut-il aussi être capable d'enthousiasmer le public. Tant qu'il n'a pas réussi à enflammer son regesh, tu le perdras en route. Mais évidemment, pas enflammer
sans pensée et sans logique, mais accumulatif. Après qu'il y ait une pensée bien conçue, bien élaborée, il faut aussi envelopper ça d'émotions et de faire en sorte que le bonhomme il se sente adhérer à cette pensée, pas seulement au niveau intellectuel, et qu'il est aussi ému. Alors ça roule. אומנם, במסיבות הקודמות, הקדומות, מצד התכונה שהלימוד התורני המוסרי והמעשי אמור להיות לבוש בו בימים שעברו, באותם הימים בכלל עוד לא היה כללות הדור מוכשר לדמות שראוי לשאיפות גדולות. Dans les temps précédents, les générations n'avaient pas tellement d'ambition et tellement de besoins, et même n'imaginaient même pas qu'ils pouvaient s'élever à de telles cimes. וכל תחלואה במוסרים היו יכולים להתכנס רק באיזו שפלות של תאווה מאיזו סוג שהיא. Et toutes ces maladies morales auraient pu se résumer en une seule envie, quelque genre qu'il soit. C'est la plupart des gens qui fautaient, c'était pas par manque de conviction de la véracité de la Torah et de l'existence divine, etc., etc. Tout simplement, qu'ils avaient des envies qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens faiblards qui ne sont pas capables de contrôler leurs envies, et c'est la raison pour laquelle ils trébuchent du point de vue religieux ou moral. Il n'y a qu'à voir. Quand ils croient à un idéal, alors ils sont capables de se contrôler et même de se surpasser. Qui c'est qui a envie d'aller ramper sur des ronces? Qui c'est qui a envie de faire la garde pendant 24 heures sous la neige? Qui c'est qui a envie de rentrer dans un tank et de risquer de faire bombarder tous les 3 secondes? Personne n'a envie. C'est pas une envie normale, à moins que tu sois un maso et un suicidaire. Ils le font quand même. Parce qu'ils sont convaincus que c'est quelque chose d'important. Donc pour les choses importantes, à leurs yeux, ils sont prêts à s'investir. Ils sont prêts à se surpasser. Tu vois, par exemple, un Israélien moyen d'aujourd'hui, qui a mon âge, ou même un peu plus jeune, 40 ans, il a déjà mal au dos, il a mal aux pieds, il a des corps, il a des boutons, problème de digestion, il prend 10 médicaments par jour. Toute personne qui arrive à 50 ans, il commence un petit peu à s'égringoler. Il arrive en Milouï, il laisse toute sa pharmacie à la maison, il n'a plus mal au dos, il n'a plus mal à la tête, il n'a plus mal aux pieds, il n'a plus besoin de crème, il a tout oublié. Tous ces petits bobos, il les a oubliés. Et il lutte comme un lion pour le peuple d'Israël. Après, il revient à la maison. Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Il commence à casser les pieds à sa femme. Dès qu'il est animé par un idéal, toutes les bassesses de la vie ne lui parlent pas du tout. C'est clair? Alors regardez. בכל תחולה, on a dit donc, ועכשיו, dans ce qui se passe aujourd'hui, הכלל, vous voyez dans le texte, c'est plus sympa, ועכשיו, הכלל מתרומם על חשבונם של האישים הפרטיים. Le collectif s'est élevé au compte des individus, au compte des leaders. Rappelez, on va parler des 2 courbes qui se rencontrent. Okay. Il y avait des individus très grands et des gens tout petits. Les individus vont en décadence, c'est-à-dire les leaders. Par contre, le collectif va en grandissant. La voilesie. עכשיו, הכלל להתרומם על חשבון של האישים הפרטיים. Donc le collectif s'est élevé sur le compte des leaders. שזהו בכלל מהלך התולדה האנושית. C'est pas spécifique au peuple d'Israël, c'est aussi vrai pour toute l'histoire humaine. ברובי תקופות ההיסטוריה, dans la majorité des époques historiques. אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים. On rencontre des grands sages dans les générations précédentes, שאנו משתאים על גודלם ועוז רוחם, envers lesquels on reste bouche bée et stupéfait de leur grandeur. C'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer c'est quoi un prophète. Aucune chance d'imaginer d'ailleurs. Des millions d'années-lumière plus haut que tous les rabbins qu'on connaît. Aval Aklal, par contre, le collectif, les individus qui l'entouraient, se trouvaient au plus bas des niveaux. Ben Bedat, Ben Moussar. Que ce soit au niveau intellectuel,
au niveau de la morale. C'est des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, c'est des gens vils, crapuleux, méchants, etc. Emet, ça il parle dans toute l'humanité. Emet ki na'ala mikol amon ayhamon amenu mitzat akdusha elohit achofefet alav, vailenes. Il est vrai que notre peuple à nous, notre collectif à nous était bien plus haut et animé de sainteté divine que les autres. Et malgré tout, nous aussi, on n'était pas très haut. Mais Dorot Achronim, par contre, ces dernières générations, Itrilou Anakim Itmaetz. Voilà que les gens ont commencé à se rapetissir. Vakla Olech Umitale. Et par contre, le collectif va en grandissant. Ce qui veut dire dans notre peuple, Ba'amenu Nitma'atu Aburim. Dans notre peuple, il n'y a presque plus d'armées à Ratzot, ce qui s'appelle des gens totalement inalphabètes. Et parallèlement à cela, se sont minimisés et ont rapetissé les grands Géonim, les grands Tzadikim. Et c'est très en évidence aujourd'hui. Et c'est ça le paradoxe. L'élévation du collectif a entraîné une chute. La génération actuelle qui écoute et qui voit tout ce que leur enseignent leurs parents et leurs enseignants paraît bien plus petit que sa propre valeur. Et alors, leur morale ne prend plus leur cœur et n'assouvit plus leur soif. C'est ce qu'on avait dit la fois précédente. À l'époque, les gens ils étaient émerveillés devant ces géants. Évidemment, ils n'osaient pas aller à l'encontre de leur volonté. Et si par faiblesse d'envie, ils déviaient du bon chemin, eh ben, ces grandes autorités leur faisaient la morale, et de suite, ils se remettaient sur les rails, parce qu'ils les admiraient, et qu'ils comprenaient qu'ils étaient bien plus hauts qu'eux. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas exactement le cas, pour le moins qu'on puisse dire. Je m'explique. Malheureusement, dans certains points, on va expliquer. Un bonhomme normal, aujourd'hui, moyen de la société israélienne. Je ne parle pas d'un mec qui vend des patates. Un mec qui a fait l'école, et qui est à l'université, et qui a au moins un temps enrichant, il y a même une maîtrise. Il rentre à la synagogue. Il n'est pas religieux. Pourquoi il rentre à la synagogue? Parce que c'est la haskara de sa grand-mère. Donc il n'a pas le choix. Pour respecter son grand-père, il vient aussi. Il rencontre le rabbin qui raconte son devoir Torah. Il analyse ce qu'il dit. Au fur et à mesure, il analyse sa personnalité, sa largesse d'esprit, etc., etc. Il n'a pas tellement l'impression que ce rabbin se trouve à 100 millions de kilomètres d'années-lumière au-dessus de sa tête. Très souvent, malheureusement, il a l'impression, et justifiée, que ce rabbin se trouve bien plus bas que lui, au niveau de ses connaissances du monde, au niveau même de son idéalisme, très souvent, malheureusement, etc., etc. Parfois, malheureusement, même au niveau de sa morale. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce rabbin? C'est lui qui va me dire quoi faire? C'est lui qui va me montrer le droit chemin? C'est chez lui que je vais prendre conseil quand j'aurai des problèmes? Évidemment que non. Et donc, il va chercher autre part, où assouvir sa soif. Il va chez un professeur en philosophie, il va chez un psychologue qui lui paraît être plus illuminé quand il a un problème. Il va chez un conseiller conjugal qui a un problème avec sa femme, etc., etc. Il va chez des gens qui lui paraissent bien plus intelligents, bien plus illuminés que ce bonhomme obscur. Donc c'est vrai que le collectif a grandi, donc c'est une grande bracha. Et paradoxalement, ça entraîne une chute et un abandon de la religion. Donc quelle est la solution? C'est toute simple la solution. Hein? Des rabbins qui font des études. Des rabbins qui grandissent. Tout simplement. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'université pour connaître ce qui se passe dans ce monde. Ils n'ont pas le temps d'ailleurs.
Mais s'ils ont la comprenette facile, donc ils peuvent comprendre rapidement. Donc à leur temps libre, c'est-à-dire quand ils sont aux toilettes, ou quand ils sont en train de bronzer sur la plage, ou bien qu'ils doivent surveiller leurs gosses quand ils patauchent dans l'eau, ils peuvent ouvrir des livres et s'instruire. Ça, c'est au niveau des connaissances de rôle. Et rien ne les empêche d'être au moins au même niveau d'idéalisme que la moyenne de la société. C'est-à-dire si chacun dans la société comprend l'importance de participer à l'effort national, eh bien eux aussi, c'est le moins qu'ils doivent faire, si ce n'est plus, pour donner l'exemple. Mis à part le fait que c'est une mitzvah d'avoir été donné à l'armée. Mais même si ce n'était pas une mitzvah. C'est clair? Et si pour n'importe quoi, je ne sais pas, dans le binyan, on a décidé que chacun, une fois par semaine, doit balayer les escaliers. Non, moi je suis rabbin, je ne peux pas balayer les escaliers. C'est histoire. Mais si tu es rabbin, tu balayes 3 fois les escaliers. Pour donner le bon exemple de ta participation à l'effort du collectif. Et c'est comme ça qu'ils apprécieront. Il est religieux. Et il est plus moral que nous. Alors c'est la Torah qui l'a rendu comme ça. Et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Il est droit comme une règle. Pas de combine. Pas de magouille. Pas seulement ne pas être moins que les autres, pas de combine et pas de magouille. Mais c'est quelqu'un de généreux et de bon et plus droit que tout le monde, etc., etc. Ça c'est au niveau de la morale, au niveau de l'idéalisme, au niveau de l'intellectualisme. Et surtout au niveau de la Torah. C'est ça l'essentiel. De ne pas se contenter d'une lecture au ras des pâquerettes de la Torah. C'est-à-dire se connaître selon la technique de la Torah et pas la pensée profonde de la Torah, qui, elle, donne réponse à toutes les questions. Il y a marqué dans l'Orkei Avot, Dama shetashiv la pikoros. Sache quoi répondre à l'hérétique. Et comment que je dois le faire? Donc ils disent, comment je dois le faire? Je dois connaître toutes les théories d'épicurisme pour savoir répondre. Non, c'est pas ce qui est marqué dans la Gemara. Eve shakud lilmod Torah veda mashetashiv la pikoros. C'est ce qui est marqué. Apprends la Torah comme il le faut et sache comment répondre à la pikoros. C'est-à-dire une connaissance profonde de la Torah te donnera tous les outils pour contrecarrer des pseudo-critiques et failles qu'ils ont trouvées dans la Torah. Okay. Que la Torah. Évidemment, si tu es capable de connaître tous les sens à la Torah. Apporte-moi ce bonhomme, je lui serrai la main. On n'a pas aujourd'hui. Tu en connais un? Tu en connais un dans notre génération? Qui peut être un professeur en médecine et en technologie, etc., en étudiant que la Torah? J'en connais pas. Donc évidemment qu'un rabbin, un Talmid Chacham, qui étudie 99% de la Torah, il ne pourra jamais avoir le même niveau de connaissance en Krol que quelqu'un qui s'investit toute la journée dans le Krol. Mais au moins, qui connaisse les grandes lignes de chaque science, où on s'en trouve, et qui ne me donne pas des exemples d'il y a 3000 ans, parce qu'il n'est même pas conscient que les choses ont avancé depuis là. Il y en a qui disent que si on fait ça, ça va permettre l'assimilation et pas autant de Torah. L'assimilation? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va permettre que, enfin, pas l'assimilation, mais une perte de niveau des religieux. Enfin, comme par exemple le Rambam, qui était un savant de toutes les sciences de son époque. Comme d'ailleurs tous les Tanaïm. Alors, sur quoi ils se tiennent ceux qui disent qu'il ne faut pas. Je ne sais pas, des inventions bizarroïdes. Il y a marqué, pour renforcer ta question, Dema, il dit à son oncle, Ani shalamatit kol Torah kula, mali lilmod yavanit. J'ai appris toute la Torah. Il faut le faire. J'ai appris toute la Torah. Il a l'audace de le dire, donc il sait ce qu'il dit. Non, est-ce que j'ai le droit maintenant d'apprendre le grec? Quand il entend par le grec, pas seulement le langage grec, mais toute la culture grecque. Il répond à son oncle. Ken. Son oncle lui répond, Katuv Torah vagitabo yomam valayla. Il y a marqué dans la Torah, tu étudieras, tu penseras, tu diras, tu prononceras la Torah jour et nuit. Alors trouve-toi un instant qui n'est ni jour ni nuit et va apprendre le grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a envoyé sur les roses? C'est quoi cette réponse? C'est-à-dire en gros, non, tu peux... Laisse tomber. Et pourquoi il n'a pas dit tout simplement non? Tu sais que ça coûte de l'argent, l'encre. Et la Torah elle est un petit peu radine en lettres. Et Chachamim aussi. Hein? S'ils connaissent la Torah, il n'y a pas besoin de poser cette question.
Alors, vous n'avez qu'à le dire, espèce de naze, tu vas mal étudier la Torah. Sans quoi tu n'auras pas posé cette question. Il faut analyser la réponse. Qu'est-ce qu'il lui dit dans la réponse? On a un problème. Que nous, on doit étudier la Torah toute la vie. Lui dit rien. Hein? Lui dit la cause aussi. Hein? Lui dit la cause aussi. Lui dit pas juste non. Lui explique pourquoi. Il n'a pas dit non, c'est vous qui supposez qu'il a dit non. Dans la Gemara, il n'y a pas marqué. Dans la Gemara, elle aurait pu dire ce que tu dis. Lo, kikatu, vagitabo, yamavalaïla. C'est parce que la Gemara a répondu. Il a dit, vagitabo, yamavalaïla. Metza lechazman, sheno yom lolaïla, va asok de Roma Ivanit. Au contraire, il lui dit, va étudier la Torah Ivanit. Mais ni le jour ni la nuit. Mais nous, on sait très bien qu'il n'y a que le jour et la nuit. Ah, Entre le jour et c'est la pour nuit. ça que pour étudier la Gadot, il faut avoir un petit peu de cervelle. Il dit le Rambam. Et surtout ne pas lire au pied de la lettre. Il faut savoir. Dans Rambam, je crois que c'était un mot, je suis pas sûr, mais il a pas étudié les sciences profanes. Le Rambam, il a tout étudié. aux toilettes. Ça, je sais pas. Au moment où on ne peut pas étudier la Torah. Ça, c'est, je sais pas où c'est marqué. J'ai pas l'impression qu'il a fait son doctorat de médecine en passant 5 minutes par jour aux toilettes. À moins qu'il avait beaucoup de diarrhée et qu'il passait 10 heures par jour aux toilettes, mais un type normal, il fait 5 jours. Donc, à mon avis, il a investi comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est pas intéressant d'étudier le grec et qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Que étudier la On ne casse pas les pieds, il n'y a pas le temps, tout simplement. C'est pas ce qu'il veut dire. Il a fini Il a dit on doit étudier la Torah tout le temps. Si ça ne va pas en l'encontre de cet idéal, mais bien au contraire, ça pourrait même contribuer à cet idéal d'étudier et d'enseigner la Torah, vas-y. Donc, à votre avis, est-ce que l'étude des autres cultures contribue à la compréhension et à l'enseignement de la Torah, ou bien vont à l'encontre? Ah, ça va avec. Contribue, oui. Contribue, ouais. C'est ça que ça contribue. Par exemple, si tu connais rien en calcul, il y a pas mal de soubiotes que tu risqueras pas de comprendre. Et si tu connais rien en astronomie, non plus. Donc il douche à Chodesh. Et si tu ne connais rien en physiologie de la vache, tu ne comprendras jamais ma Roline. Et ainsi de suite. Ça, ce n'est que pour la compréhension. Ne parlons pas de l'enseignement. Parce que pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut parler son langage. Si maintenant le même cours, je le donnais en arabe, je parle arabe. Quelqu'un qui aurait compris? Peut-être toi, parce qu'il y a une tranche de thune. Mais personne d'autre. Non. J'aurais dit exactement la même chose, et vous serez restés comme des idiots, comme ça, sans rien comprendre. Donc il faut parler langage. Quand je parle de langage, j'entends par cela, pas seulement le langage, c'est-à-dire anglais-français, mais aussi le langage conceptuel. Ça veut dire, si tu as une habitude de pensée mathématique, si je te parle dans un style poétique, tu ne vas pas comprendre ce que je veux de ta vie. Mais qu'est-ce qui baragouine ce bonhomme? Si je vous dis, écoutez, l'horizon fatigué se couche sur les vagues du vent. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? L'horizon n'est jamais fatigué, les vagues n'ont pas de vent, le vent n'a pas de... Mais qu'est-ce qu'il raconte ce bonhomme? Il dit n'importe quoi. Et si je parle avec un poète, c'est extraordinaire ce que tu dis. Et maintenant, s'il vient un mathématicien, parle devant des poètes, il leur dit x plus y au carré égale x au carré plus y carré plus 2 fois xy. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Comment qu'on peut additionner des lettres? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi ce mec. Aucune chance de comprendre. Sa tête, elle est faite d'une autre manière. Et bien qu'il parle en français, tu vois, j'ai parlé en français. C'est son langage. Mais il n'a rien compris ce qu'il a raconté. Sa tête est constituée d'une autre manière. Donc, pour pouvoir enseigner un public, Da lifnimei ata omed, dit Pirkei Avot. Sache devant qui tu te tiens. Pirkei Avot parle de Dieu. Mais on peut élargir le concept. Quand on enseigne la Torah, avant de commencer à enseigner, tu dois savoir à qui tu as affaire. Pour savoir ajuster ton message à la capacité de compréhension de ton auditoire. Sans quoi, tu peux parler trop haut, ou parler trop bas, ou parler bichal à côté. Et comment qu'on fait cela? Tout simplement en étudiant comme il le faut. C'est-à-dire pas être un orateur qui fait un monologue, mais question-réponse. Si je parle tout seul pendant 1 heure, je ne sais pas où vous en êtes. Vous pouvez rêver, ne rien comprendre, bâiller. Et je suis très content de moi, j'ai bien préparé mon cours,
tout est clean, personne n'a rien compris. C'est 1 heure de Bitul Torah. Ça sert à rien. Et peut-être même pire, pas seulement c'est Bitul Torah. J'ai pu vous inciter à faire du mal même. Parce que vous avez mal compris ce que je voulais dire. Et vous êtes arrivé à faire des catastrophes à cause de moi. Donc ça, non seulement c'était pas de la Torah, je vous ai incité à faire du mal. Mais si tout me dire. Donc, il faut savoir exactement quel est le langage conceptuel de ton Zoria pour pouvoir enseigner la Torah. Le Rambam, comme on le sait, a étudié toutes les sciences de sa génération. Pas seulement les sciences, il était aussi baki dans toutes les avodat zara de sa génération. Il connaissait tout ce qui bouge dans ce monde. Alors il y a certains rabbins que ça a énormément dérangé. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais du Bitul Torah à t'occuper d'idiotie pareil? Il leur a répondu de manière poétique. Yesh rak ahavat nafshi achat. Je n'ai qu'une amoureux. Un amour dans ma vie. Shiya anatren va'avat ayamri. Qui est ma plus belle aimée, etc., etc. Que j'ai aimé demeure plus tendresse jeunesse. Tendre jeunesse. C'est la Torah. Aval kedé la rot la amim et yofia asitila rakachot et tabachot. Afin de montrer à tous les peuples de ce monde sa beauté, eh ben je lui ai fait des cuisinières, etc., des servantes. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la Torah. C'est la seule chose qui me donne satisfaction. C'est ma seule raison d'être. Et c'est mon but unique dans la vie. Et je veux que ça réussisse. Je veux réussir à propager la Torah dans ce monde. Je veux montrer la beauté de la Torah dans ce monde. Je suis obligé de connaître les sciences pour pouvoir parler le même message. Pour pouvoir mettre mon message au niveau et dans le langage des réceptacles. Donc, est-ce que c'est du Bitul Torah? Ou bien c'est compris dans Vagita Boyom Valayla? C'est exactement ce qu'ils ont répondu dans la Gemara. Katoub, Torah Vagita Boyom Valayla. Si ça ne contrecarre pas cet idéal, vas-y. Non seulement c'est permis, c'est conseillé. Dit le grand de Vilna, Kechol Shirser Lo Bechol, Aseret Monim Yirser Lo Kodesh. Plus il te manquera en Chol, 10 fois plus il te manquera en Kodesh. Donc, El Rav Kook qui dit, doit savoir un chapitre de chaque science. C'est-à-dire doit s'ajourner tous les jours de savoir où se trouvent toutes les sciences de sa génération pour pouvoir communiquer avec le peuple et avec les peuples. Si tu dis par exemple la philosophie athéiste, il faut aussi savoir ce qu'elle a à dire pour savoir démanteler. oui, elle aura un impact sur moi, elle aura un impact sur mon foi. Ah, tu as raison, pas n'importe qui doit faire cela. Ça, maintenant, moi je parlais des choses, je réponds à ta question. Je parlais des choses neutres. Quant aux choses négatives, comme Avodah Zara, c'est interdit. Sfarim Chitzoni. Le Rambam, il est possède dans le Avodah Zara, il est interdit de l'iftoire Sfarim Chitzoni. Toutes les écritures extérieures qui viennent enseigner les blasphèmes, etc. Parce que tu risques d'être influencé. Et le même Rambam, il dit, il n'y a pas un seul livre d'Avodah Zara qui a été écrit en arabe que je n'ai pas lu. Ben, c'est comme le Sanhedrin. Le Sanhedrin. Quand quelqu'un est accusé d'avoir fait de l'idolâtrie. Bon, on l'emmène devant le Bedin, et le Bedin doit évaluer ce qu'il a fait. Pour pouvoir donner le décret, le verdict, qu'il est coupable. Encore faut-il être persuadé que ce bonhomme a fait de l'Avodah Zara. Pour savoir s'il a fait de l'Avodah Zara ou pas, il faut connaître toutes les pulchan. Le culte, disons. Le culte de l'Avodah Zara. Si, je sais pas, il a jeté une pierre sur cette idole, c'est exactement la manière dont on adore cette idole. Mais si Stam il a donné un coup de pied dans la figure, zélo chayav. Donc le Bedin, lui, il est obligé de connaître tous les détails des halachot, entre guillemets, du culte d'Avodah Zara. Ben, le Rambam, c'est un Sanhedrin de toutes les générations. Donc évidemment, les choses négatives,
Ça, ce n'est donné qu'aux géants d'Israël. Mais la science, Mais les gens normaux, c'est-à-dire les rabbins normaux, qui ne sont pas encore les géants d'Israël, ils doivent connaître au moins toutes les choses neutres. Et la quasi-totalité des sciences sont neutres. Ils ne sont pas là pour enseigner la débauche, etc. Pourquoi vous avez quand même c'est froid. Top. Alors c'est bon? Quel? Quand on parle de Yahida Dadoron, on parle finalement des leaders qui sont descendus. Non. On parle pas de la collectivité. Non. Tu n'as qu'à voir, tu es bien plus intelligent que ton grand-père. Non. Sans aucun doute. Je ne sais pas si tu es plus intelligent au niveau de ton IQ ou au niveau de ta culture. Comment ah, Ton IQ, il n'en fait rien. Mais ta culture, sans aucun doute. Quelle classe il est arrivé, ton grand-père? Mon grand-père. Il a vu l'école de toi? Il a vu le portail de l'école? Non, ton grand-père n'est pas très vieux, il a quel âge? Mon grand-père, Il a 60 ans. Il est douce, mon grand-père. Mais il a combien? Quel âge? 70 ans, 80 ans? Moi, je suis plus petit de ma famille, donc ils sont Il a 90 ans. Ouais. Oh, peut-être qu'il a vu encore l'école. Peut-être même qu'il arrive au CM2, à savoir. Dans quel pays il était? Mal barré. Non. Ah, au lycée Carnot. Ben moi, j'étais au lycée Carnot. Jusqu'en 6e. Ma mère qui a 87 ans est arrivée en CM2. Donc c'est plausible qu'il a vu les... Mais ton arrière-grand-père, il sait même pas c'est quoi ça l'école. Il sait c'est quoi le cordelier, c'est quoi l'école, il sait pas c'est quoi. Et toi tu as au moins le bac. Et tu vas pas te suivre du bac, je suppose. Tu vas pas rester une nouille toute ta vie quand même. D'accord. Donc tu vois que tu es bien plus cultivé. Donc tu vois que ça grand. Et tu es même beaucoup plus idéaliste que ton grand-père. Tu en es conscient du fait que tu es 100 fois plus idéaliste que ton grand-père. Parce que sans vouloir dire du mal à ton grand-père, mais toute la génération de ton grand-père, c'était tous des poltrons qui s'en foutaient pas mal du peuple d'Israël. Et qui sont restés en exil et qui n'ont rien fait pour ressusciter le peuple. Alors que toi, tu es venu là et tu es prêt à combattre. Tu vas t'engager dans l'armée d'Israël. Et tu es prêt à donner ta vie pour le peuple d'Israël. Donc tu es 1 million de fois plus grand que ton grand-père. Au niveau de ta morale et de ton idéalisme. Hein? Très sionistes, mais ils sont restés en France avec des drapeaux. Il y a plein de sionistes en France et d'antisionistes en Israël. Je préfère les antisionistes d'Israël. Il ne s'agit pas de faire des discours. Si tu y crois vraiment, tu agis dans ce sens. Donc tous les gens qui sont en Eretz Israël aujourd'hui, qui sont dans des grandes sadikim, tous sans exception. Il faut le savoir. Il faut être conscient du fait dans quelle société extraordinaire tu es en train de vivre. Que personne n'a eu ce mérite depuis des millénaires. De vivre parmi des gens qui sont prêts à donner leur vie pour le peuple d'Israël. À tout instant donné. On est en train de se barrer là, tout d'un coup je reçois un coup de téléphone, hop, tu viens. Oui, mon commandant, j'arrive. Tu tiens sur la colline. Et qu'est-ce qu'on reçoit sur la colline? Des gaufrettes et des glaces? Non, des obus et des balles. Tu n'as pas un autre menu après? Non? Et tu restes. C'est-à-dire que tu es conscient que d'un moment à l'autre, tu peux laisser ta femme veuve et tes enfants orphelins, et tu restes. Et pas à contre-cœur en plus. Avec enthousiasme. C'est tellement normal aujourd'hui que ça paraît évident. C'est pas du tout évident. Ça nous a mis 2000 ans pour arriver à ce niveau de moralité. Donc tu es 100 fois plus idéaliste que ton grand-père. Je t'ai convaincu. Et tu sais quoi? Pas toi seulement, même lui. Et même lui. Et même lui. Il y a encore 6 millions comme ça, qui sont en Eretz d'Israël. Donc on a grimpé très vite. Intellectuellement, idéalement, moralement, dans tous les domaines. Et je suis un autre idouche. Aujourd'hui, même religieusement. Il n'y a jamais eu autant de Torah dans le peuple d'Israël qu'aujourd'hui. À travers toutes les générations. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot. Hein? Hein? Au moins en quantité déjà, c'est déjà pas mal. Maintenant, en qualité, c'est vrai qu'on est beaucoup plus petit que les générations précédentes. Mais quand tu mets une fourmi sur ta tête, finalement, elle est plus haute que toi. D'accord? Donc c'est vrai qu'on est des fourmis. Et eux, c'était des gens. Mais finalement, on comprend en nous toutes leurs connaissances. Ça s'accumule, les connaissances. Donc il y a l'addition des connaissances. Et même si on ne les a pas tous dans la tête, avec tu appuies sur un bouton, il y a tout qui te saute. Eux, ils n'avaient pas ce bouton-là. Pour savoir autant de choses. Et dans tous les domaines de la science humaine. Pas seulement de la Torah. Tout ce que tu veux savoir aujourd'hui,
Google. Le Rav Google, il sait tout. C'est quoi ce Google? C'est toutes les cervelles de toute l'humanité ensemble qui réfléchissent. C'est un grand Beth Midrash énorme. 4 milliards de personnes qui réfléchissent ensemble. Internet. Simple. Donc on a énormément d'atouts que les générations précédentes n'avaient pas. Il reste à savoir qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière première. On peut se servir à très bon escient. À l'époque, ils avaient peu, ils en faisaient beaucoup. C'est ce que je te dis, c'est ça notre libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est quoi faire avec cette matière première. Mais on a beaucoup plus de matière première. Et même au niveau du libre arbitre, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de notre morale et de notre idéalisme, on est bien plus haut. C'est pas que moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit. Si on fait des sinatrinam, c'est à cause de la haine gratuite qu'on a été détruit. C'est-à-dire que les Juifs s'en foutaient des Juifs. C'est-à-dire que chaque Juif s'en foutait pas mal du peuple d'Israël. De penser qu'à sa propre peau. C'est pour ça que Dieu nous envoie en exil, pour nous réparer de cette maladie. Et on n'en guérit pas si rapidement de cette maladie. 2000 ans. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on était encore affecté de ce poison de sinatrinam. Jusqu'à il y a 100 ans. Jusqu'à il y a 100 ans, les Juifs s'en foutaient des Juifs. Ils ne s'en foutaient pas totalement. Ils coulaient des larmes ça et là. Ils étaient prêts à lire un chapitre de Télim pour le bien-être de la communauté qui est en train de se faire égorger à côté. Mais ils n'étaient pas capables de lever leur petit pouce pour aller à leur secours. Aujourd'hui, oui. Hein? Et pour aujourd'hui, non. Et pourquoi on a une armée? Mais pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque on n'avait pas d'armée, aujourd'hui on a une armée? C'est un miracle? C'est américain. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a une armée? Non, essaie d'analyser la cause. Chaque effet a une cause. Hein? Quelle est la cause du fait qu'aujourd'hui on a une armée si sophistiquée, si forte et si puissante? On est allé en Israël, on a fait un pays, etc. Et pourquoi on est allé en Israël et on a fait un pays? Parce qu'on se les habitués, ça. Parce qu'on a commencé à aimer notre peuple. Et on a voulu le bien de notre peuple. Une fois qu'il y a eu ce changement de conception et de volonté, alors on a créé les outils. Ce n'est pas les outils qui ont créé la conception, mais c'est la conception qui a engendré les outils. Dès qu'on a compris qu'on est un peuple et qu'on est une identité nationale et qu'on veut le bien de cette identité nationale, c'est-à-dire qu'on est prêt à aimer le collectif, on a mis les mains dans la boue pour commencer à créer tous ces outils. Ouais, mais il a fallu une certaine époque. Je veux dire, s'il n'y avait pas les fusils, ce serait plus compliqué. Oui, il y avait des arcs. Non, à l'époque. Il y avait des arcs et des flèches et des frondes. C'était absolu sur le champ de bataille. Hein? À l'époque, les cavaliers et les chevaliers, c'était absolu sur le champ de bataille. Absolument. Eh ben, on aurait pu Absolu, acheter. en France, je crois qu'il y avait genre 12 chevaliers, ils ont massacré, je crois, une ville de 2000 habitants. On aurait pu acheter nous aussi des chevaux. Des chevaux. Ouais, mais non, mais. On n'a pas d'argent pour acheter les chevaux. Et comment qu'on a eu de l'argent pour acheter des chevaux? On était des pauvres malheureux sans un sou dans la poche. Parce qu'on a décidé que le temps est arrivé de sauver nos frères. Donc on a inventé l'argent, on est allé chercher sous terre. Et on a pris la pioche, et on a travaillé la terre d'Israël, et de ces terres arides, qui étaient un désert de la mort, on en a fait de l'or. C'est la volonté qui a engendré toute cette situation. Donc Dieu nous a envoyés dans ce laboratoire qui s'appelle la Galoute, pour nous faire accéder à cette maturité d'esprit. Que nous sommes un peuple et digne d'aimer notre peuple. Ce n'était pas notre situation avant l'exil. C'est exactement le contraire. Vous dites que les Juifs, ils travaillent moins à l'armée, etc. Ils sont là, ils ont envie de défendre le peuple juif et tout. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ne veulent pas faire l'armée et au contraire qui essaient de la fuir. Il faut faire la différence entre les Milouïm et l'armée. J'explique. Dans les Milouïm, il y a pas mal de Harikim. Des gens qui se battent. Des déserteurs. Pour la simple raison qu'il y a une sensation que le partage des corvées n'est pas égal. Donc il y en a qui s'esquivent. C'est seulement encore au niveau rationnel. Il y en a qui s'esquivent sous prétexte qu'ils veulent étudier la Torah. D'autres qui s'esquivent sous prétexte que ce sont des humanistes. Chacun s'invente des histoires. Mais quand le peuple d'Israël, dans sa collectivité, est en danger de mort, tout le monde se ramène. Et on en invite 100 et il débarque 150. Donc cela veut dire qu'au plus profond de la conception, il y a une mouchanout,
on dit ça. Une pensée préalable. Que quand le besoin est, je suis là pour sauver mon peuple. Et on a vu ça dans toutes les guerres d'Israël. Je raconte juste une anecdote. Quand j'étais moi à l'armée, donc je suis vieux, ils veulent plus de moi. Il y avait dans mon groupe un mec, je ne sais pas comment le décrire, si ce n'est de dire une pourriture humaine. Et que ce soit un juif. Vraiment quelqu'un de négatif à 100%. Insupportable. Et voilà que quelques années, je suis à l'armée, en Bédouine, je ne le vois plus. Il a disparu ce bras. Qu'est-ce qui lui arrive? Tant mieux entre nous, parce que mon débarras, il me cassait les pieds. Et voilà que j'étais dans la guerre du Golfe. Il n'y a rien eu dans la guerre du Golfe. Et on nous a quand même mobilisés. On est resté là-bas 2 semaines à attendre tomber. Et j'étais en train de faire la garde. À 2h du mat. Je vois débarquer le mec. Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ça fait déjà 3 semaines. Je suis devant l'ambassade d'Israël en France. Et je le supplie qu'il me donne un laissez-passer pour venir. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es venu? Il me dit que ça veut dire, je suis venu. Mes frères sont en guerre et moi je reste là-bas. Vous comprenez? C'est un mec, c'est une pourriture. La preuve en est, c'est qu'Israël a vomi en dehors d'Israël. C'est un Yored. Mais en temps de guerre, l'âme est en effervescence. C'est une pourriture. Mais évidemment, c'est qu'une apparence dans une pourriture. Ça marche? Tu as raison. Évidemment. Qui ma'alim ba'kodesh el moridim. On ne peut que progresser dans le Kodesh. Celui qui a appartenu au collectif israélien s'est élevé. Bien qu'après il a de la boue, de la pourriture, etc., il a ça en lui. Et quand il y a un véritable mifran, pas dans la vie journalière, malheureusement, ça devrait être dans la vie quotidienne et journalière si c'était au niveau de la conscience. Mais ce n'est pas encore au niveau de la conscience. C'est dans les souterrains de l'âme, ici au plus profond de la personnalité. Donc quand il y a une situation véritable de danger, ça flotte. Non seulement ça flotte, ça prend le contrôle de la personnalité et ça gère notre comportement. Clair? Top, continuons. Donc Aklal, c'est ce qu'il dit. Donc on a déjà vu ça. Bedorat Achronim, on a déjà vu ça, on continue. Betkufa nimara shel achshav. Vezot aliyah shel aklal amoni et seva gam ken irida. Donc cette montée du collectif a entraîné une chute. She'ador shu motzet kol mashu shomea vero meorim momorim katan me'erko az musara meno lokach et levavo eno mashbir et simono. On a déjà vu ce cas-là. Donc cette génération qui a comme l'impression, et des fois son impression est fondée, que tout ce que lui racontent ses parents et ses enseignants est bien plus bas que sa valeur. Et donc il n'a plus d'influence sur lui. Et il n'écoute plus sa morale. Et ceci ne satisfait pas sa soif. Gameno matil alav shum ema ou pachad. Et aussi, il n'y a plus peur. Il n'y a plus ce qui s'appelle la samchut haorit. Là, on dit ça en français, l'autorité parentale. Ou l'autorité des enseignants. Vous ne comprenez même pas ce que je vous raconte, là, c'est du chinois pour vous, l'autorité. Je n'ai pas connu ça. Je ne sais même pas c'est quoi. Nous, on tremblait de peur devant les profs. On tremblait de peur. Vous voyez, j'ai pas l'air d'un trouillard. J'avais la trouille du prof. Quand je le voyais, je n'osais pas le regarder dans les yeux. On baissait les yeux. Et quand le prof, il me disait, viens ici, il m'appelait, il me foutait des stylos entre les trucs. Il m'écrasait les doigts, je fermais ma tranche, je disais rien. J'étais pas un petit... Toi aussi? Où tu as vécu? Mais ce sale prof qui était un arabe, qui pensait l'arabe en Tunisie, il m'attrapait les doigts comme ça, il prenait une règle en fer, sur les doigts. Et tu te la fermais. Tu pouvais rien faire. Si tu osais riposter, il t'envoyait chez le directeur. Et tu vas chez le directeur, d'abord, avant que tu rentres au bureau, 2 paires de claques. Après, on commence. De quoi s'agit-il? Mais vous avez bien appris l'arabe? Oui, très bien, tu vois. Parfaitement, d'ailleurs. C'était pas seulement le prof d'arabe, le prof d'anglais, le prof de trucs, de maths, c'était tous pareil. Des grosses brutes. On avait la trouille. Même les parents, c'est pareil. Ma mère me raconte qu'elle était mariée avec mon père, évidemment.
il avait déjà, je sais pas, 40 ans, il avait déjà 6 gosses. Ça, j'étais un, deux. Et je sais pas, une fois son père a dit quelque chose, il n'était pas tout à fait d'accord. Son père qui avait 70 ans, lui fout 2 paires de claques. Il riposte pas, il baisse les yeux tout de suite. Un homme marié, 40 ans, avec 6 gosses, il reçoit 2 paires de claques de son père, il baisse les yeux. Je ne parle pas d'une histoire de il y a 3000 ans. Il y a 50 ans. Aujourd'hui, j'ai bien envie de voir le gosse qui riposte pas. Non. Oh, Le père. quand même pas. En prof, oui, on y passe, mais le père. Alvaï, pourvu que tu aies raison. Justement, au contraire. Non, le Alors père, prépare-toi avant ton mariage. Mais jamais j'ai posté mon père. Parce que toi, tu es un grand sadique. Non, c'est que. Mais va voir chez le voisin d'en face, chez monsieur Augustin et Augustine, chez les goïms, et même chez des juifs qui malheureusement n'ont pas grandi dans la Torah. C'est-à-dire la norme, sans l'influence de la Torah, et qu'il n'y a plus de tout d'autorité. Ça n'existe plus ce concept. Donc, il n'est pas convaincu, et en plus, il n'y a plus d'autorité, donc il envoie balader. C'est simple. C'est de la mathématique toute simple. Et pourtant, ma mère me dit, ouais, mon bac était beaucoup Hein? plus dur que le tien. Comment Pourtant, ma mère me dit, mon bac était beaucoup plus dur que le tien. Son père était plus dur? Non, mon bac, il était plus mon bac. À ma Ouais, mère, il faut bien qu'il se flatte un petit peu. Ma mère aussi disait que notre CM2, ils appelaient ça le certificat d'études, était bien plus fort que votre bac de c'est cacahuètes. le cas. Ma mère du tout. Elle va chercher ses cahiers, tu vas voir. C'est pareil, c'est nul. Il est différent, ça n'a pas changé. C'était juste pour se flatter. Elle va pas dire je suis nul. C'est justement pour renforcer son autorité à tes yeux. Mais même, je Je sais pas quoi, la société. Donc, continuons. Jusqu'à l'histoire de grand-mère, continuons. Donc, Gam Eno Matil Alav Shum Ema ou Pahad. Donc, ils n'ont plus de crainte. Shekvar Itala. Maintenant, pourquoi ils n'ont plus de crainte? Shekvar Itala Betrunato Miliot Mahmid Ofi Lechayam Penebricha Mi Pahad. Parce que la génération a grandi. Elle n'est plus capable de garder la face seulement à cause d'une crainte ou d'une peur, quelle qu'elle soit. Que ce soit une peur concrète ou une peur spirituelle. Même de lui dire, écoute mon pote, si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu auras l'enfer. Et alors? Grosse blague. Qui c'est qui croit à l'enfer? Et qu'est-ce qu'il y a à l'enfer? Tu y crois vraiment entre nous? Tu racontes ça à ta grand-mère, elle va te dire. C'est quoi l'enfer? On va te brûler. Et alors? De toute façon, je reviens des Bidouim, j'ai vu mon copain se brûler dans le tank. J'ai déjà vu l'enfer dans ce monde. J'ai plus peur de rien. C'est ce qu'il te dira. Si tu n'es pas Shomer Shabbat, on va te pendre dans les yeux et t'allumer avec un briquet. Compte ça à ta grand-mère. Rien ne lui fait peur. Baruch Hashem. Il n'y a plus peur de rien. Parce que l'enfer, il a vu dans ce monde déjà. Tout soldat qui a fait les guerres d'Israël, il a vu l'enfer dans toutes ses couleurs. Il est sorti normal, psychologiquement parlant. Il continue d'agir dans la vie quotidienne. Il redevient un bon papa, un bon mari, comme si de rien n'était. Delete, il a tout oublié, il continue de travailler. Donc c'est pas ces peurs. Hein? C'est pas le cas. Si, c'est le cas. Ils sont traumatisés à vie. Ceux qui n'ont pas reçu de tipoul. La plupart, on s'en occupe tout de suite, hop, et c'est oublié. Mais bien sûr, il y a des psychologues sur place. C'est très important de s'en occuper. Il y en a qui ont un petit peu délaissé cela, mais c'est mal terminé. Pas longtemps de ça, quelques années. Un grand ami de Raham, un rabbin, qui était francophone, français. 12 gosses. Un beau jour, il s'est suicidé. C'est pas compréhensible. Un ami de Raham qui se suicide. Traumatisme post-Milchama, 10 ans après, Milchamet Lebanon. Il a vu toutes sortes de choses horribles, etc. Et ils n'ont pas réparé la cervelle. Et ça le poursuit. Comme ça. Tire mal dans la tête. Je connais quelqu'un dans mon quartier. Et jamais j'aurais pu douter de cela. Un beau jour, ma femme rencontre sa femme à l'épicerie, à la Colette. Je sais pas, elle lui parle, elle lui dit, la dame lui fait, prie pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive, tu es malade? Non. Et tout d'un coup, elle éclate un sanglot, elle ne veut plus parler. Donc ma femme essaie de la consoler, etc. Et elle lui raconte, ça fait 10 ans que mon mari, de temps à autre,
se cache sous la table et commence à hurler comme un fou. Voilà, les Syriens, ils arrivent, nous tirent dessus, ils commencent à tirer dans tous les sens. Il imagine qu'ils tirent dans tous les sens. C'est quelqu'un de tout à fait normal, un Tamid Raham que je connais personnellement. C'est un cas de traumatisme post-Milchama, qui n'a pas été métoupal, qu'on n'a pas guéri sur place. Donc elle a une vie d'enfer, la pauvre. Mais ce sont des exceptions. La quasi-totalité de nos juifs, ils ont vu toutes les guerres. Ils sont tout à fait normaux. Donc l'enfer, ça ne refait rien du tout. C'est pas comme ça qu'on va leur faire tchouva. Ça va, continuons. Hatzarot, c'est ce qu'il dit, regarde. Pourquoi ils n'ont plus peur? Ils sont plus influençables par tous ces menaces, etc. Hatzarot, vatlaot, annoraot, asul, enukshavaoz. Toutes les souffrances et les tlaot, c'est-à-dire qu'ils ont été transportés d'un endroit à l'autre, les juifs, redoutables, l'ont rendu fort comme un roc. Aucun cauchemar, aucune peur ne peut plus les faire trembler. Ils ont été endurcis. Ils ont vu le pire déjà de toute manière. Donc rien ne peut leur faire peur. Pensez à des juifs qui ont survécu la Shoah. Ils ont vu 100 000 fois plus que l'enfer. Donc tu peux leur dire, fais gaffe, je te mets une claque. Je vais te brûler. On les a vus, mes frères, brûler. Rien ne fait rien sur lui. Ce message ne leur parle plus. Hein? Mais bien sûr, parce que ça a été... Ils ont perdu la sensibilité de la souffrance. Donc en plus faisant des menaces de la souffrance. Dit. Je suis déjà passé par là. C'est pas ça qui va me convaincre. Au Mourchar, et donc conséquence, et ça c'est une bonne conséquence, au Mourchar rak litromem. Il n'est capable que de s'élever. La lechet be'or hachayim ha'olechet lemar lemaskil, et de progresser dans un chemin qui va le faire arriver à une élévation intellectuelle. Parce qu'il est au plus bas déjà? Non, parce que les bassesses ne lui font pas peur. Si tu veux le ramener à la Torah, que par un message très haut, que par l'enthousiasmement à un idéal très haut. Ça lui parle. Mais de lui dire, sinon je te crève les yeux, va chercher ailleurs. Si tu ne fais pas la Torah, tes enfants vont mourir. Ouais, c'est ta grand-mère. Tes enfants vont mourir. Il a honte de personne en plus. Si un rabbin commence à l'insulter, il lui fout 2 claques, tout simplement. Parce qu'il n'a aucune crainte, aucune autorité, rien du tout. Donc d'essayer, par les menaces et par la peur, etc., c'est perdu d'avance. Par contre, l'élever à l'idéalisme le plus pur et le plus saint, c'est gagné d'avance. C'est pas facile, mais c'est faisable. אבל לא יוכל, גם אם ירצה, להיות כפוף ושכב. Cette génération n'est pas capable, même si elle le voulait bien, d'être courbée et soumise. Aucune chance. C'est une génération qui est née avec du béton dans la colonne vertébrale. Elle ne sait pas se courber. Mordechai a dit à Aman, Ani mizar'o shel Binyamin shelo ishtachava le'esav harasha. Je suis le descendant de Binyamin qui ne s'est pas prosterné devant Esav Arasha. Tous les enfants de Yaakov, avec Yaakov, sont prosternés devant Esav. Mais Binyamin n'était pas encore né. C'est le seul qui est né en Eretz Israël, qui n'a pas goûté à l'amertume de l'esclavage, qui est né en tant qu'homme libre. Donc il ne sait pas c'est quoi se soumettre au goïm. Et c'est ça toute notre génération. Noserol venotel. Donc c'est pas une génération qui est capable de se soumettre, de se courber et d'être apporée par toutes sortes de menaces, etc. Chaque chose dans laquelle il ne trouvera pas de la lumière, de la vie, de l'intellectualisme, et de la sensibilité, ça ne lui parle pas. Cette génération n'est pas capable du tout de faire tchouva, conséquemment à une peur. Par contre, elle est très adéquate à faire une tchouva me'ava. C'est quoi une tchouva me'ava? Par amour. Et comment qu'on devient amoureux de Dieu? En connaissant Dieu. Comment tu deviens amoureux de ta copine? En connaissant. Tant que tu ne la connais pas, tu risques pas de tomber amoureux. Si je te dis MX, ça veut dire MX. Et c'est quoi X d'abord? Je ne sais pas commencer à aimer quelque chose que je ne connais pas. Donc pour mettre en effervescence
le sentiment, il faut d'abord se servir de l'intellect, de connaître. Ça n'existe pas le coup de foudre. Non, c'est seulement dans les films d'Hollywood. Et même si ça existe, 3 secondes après, ça s'éteint. J'ai jamais vu un éclair qui dure plus que 3 secondes. Donc penser se marier sur le fondement d'un coup de foudre, d'abord c'est un rêve qui n'arrive qu'une fois tous les 100 000 ans, et même s'il arrive par miracle, le lendemain ou 3 secondes après le mariage, il va s'éteindre. Et c'est pas comme ça que tu vas gérer ta vie. Il faut une appréciation. S'il faut connaître la personne, Une connaissance. pourquoi les gens ils se marient aussi vite? Combien de temps il faut pour connaître quelqu'un? C'est temps. L'éternité. Tu me connais? Non. Je te connais? Non. Si on passe 10 ans ensemble, je te connaîtrai? Oui. Parfaitement? Oui, non. Toute l'infini de ta personnalité? Ta personnalité est infinie, non? Ton âme est chelek Elohim imal, est une partielle de divinité qui, elle, est infinie. Donc je ne connaîtrai jamais ta personnalité. Mais je peux connaître les lignes essentielles de ta personnalité qui permettent un certain accrochage. Il y a un terrain commun sur lequel on peut travailler ensemble. Combien de temps il faut pour faire ça? 50 heures, maximum. Maximum. Même moins. D'accord? Tu sors avec quelqu'un, disons, je sais pas, 10 fois, maximum, pendant 2 heures, 3 heures, 30 heures de connaissance. Il y a des affinités. On peut travailler ensemble. Parce qu'on ne rêve pas que c'est un cadeau, le mariage. C'est un travail constant. Mais il faut avoir une chance de réussir. Je ne vais pas m'investir dans une galère où j'ai aucune chance de réussir. Si tu es prêt à investir aujourd'hui $1 million sur une affaire commerciale dans laquelle tu as toutes les chances de rater. Bien sûr que non. Mais si tu évalues que tu as 90% de chances de réussir, tu investis. Ben ça aussi, c'est pareil. D'abord, avant toute l'épluchure romantique, le mariage, c'est du commerce. Ça, c'est les psychologues qui le disent. Ça ne pourrait jamais être en 100%. Qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que je mets sur la table? On peut travailler ensemble? Ça garde. Asino et sec. Après, s'envelopper de sentiments, de romantisme, tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a aucune correspondance, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas la route. Il faut une affinité au niveau de la culture. Tu ne peux pas mettre ensemble un Européen du Nord avec quelqu'un des fins fonds des pays arabes. Ça ne tiendra pas la route. Je ne viens pas juger qui est mieux, mais ça ne tiendra pas la route. Il n'y a pas une communication. Ça s'appelle le problème de communication transculturelle. Mais il y a des couples comme ça. Ouais, ça, il y a toute règle. Il y a l'exception qui confirme la règle, qui sort de l'ordinaire. Ce sont des géants. Comme par exemple Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a marqué, il a amené dans la tente de sa mère Sarah et il a aimé. C'est-à-dire après qu'il s'est marié, il a aimé. Parce que lui, potentiellement parlant, il est capable d'aimer tout le monde. Il a une âme si grande, un cœur si large, qu'il est capable d'aimer tout le monde. Mais nous, on n'est pas tous comme ça. On a ce qui s'appelle un champ éligible. C'est-à-dire sur la totalité des conjoints qui existent, il y a une petite partie qui est plus ou moins adéquate. Donc je travaille sur ce champ éligible. C'est clair? Donc pour minimiser les dégâts, il faut qu'il y ait une affinité au niveau de la culture, plus ou moins au niveau de la religiosité. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui est totalement athée avec quelqu'un qui est très 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 religieux, ça ne va pas tourner la route plus que 3 secondes. C'est clair? Et aussi un idéal commun, un objectif commun. Si tout ce qui t'intéresse dans la vie c'est l'argent, et elle c'est la poésie, ça ne va pas tenir la route. C'est clair? Donc si toi ce qui t'intéresse c'est que l'âme Israël, donner ta vie pour le peuple Israël, on n'a que battre de ça. Elle veut une belle bagnole, une belle maison, etc. Elle s'en fout des restes du peuple d'Israël. Ça ne va pas tenir 2 secondes, son mariage. C'est clair? Donc il faut des affinités. Première. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se connaît parfaitement. Après que ça est clair, maintenant on commence à se connaître. Et plus on se connaît, et plus on décèle encore des perles, encore des perles, encore des perles. Ou bien des monstres. Il y avait des monstres qui se cachaient. Il ne faut pas être pessimiste. Il y a des gens qui ont toujours peur qu'il y ait anguille sous roche qui se cachent. Ces gens-là se marieront jamais. C'est tout simplement une peur.
Des gens qui sont peureux, qui sont suspicieux, qui n'ont confiance en personne, qui sont un petit peu paranoïaques, ils ont toujours l'impression qu'on va les arnaquer. C'est une maladie qui s'appelle, c'est une maladie mentale, ça. Ou qui ont des difficultés à décider. Des gens qui sont, comment on appelle ça, des indécis. Pas seulement dans le mariage, dans tous les domaines de la vie. Avant d'acheter un pantalon, il doit passer tous les magasins de la ville. Finalement, il prendra le premier qu'il avait rencontré. La peur de l'engagement. Ok, il a peur de s'engager. C'est une peur. Ça se guérit tout ça. Top, continuons. Terminons vite fait, parce qu'il fait chaud là. Donc, Befoal. Befoal, de fait, cette génération si grande n'a presque rien mis en évidence. Aval Bekoar, Yeshlorav. Mais au niveau de son potentiel, il a énormément de trésors. Dor Kazé, une telle génération, Ayotse la Horeg Veroz Nefesh Bifil Matarot Gavot les filles des Or, qui est prête à sortir vers la mort, à donner sa vie, pour des objectifs en lesquels il croit. Certains parmi eux, même sans exactement comprendre la véracité de cet idéal, il y a une certaine sensation. Au niveau du sentiment, ils ressentent que c'est quelque chose de bien, quelque chose de louable. Et rien que pour ça, ils sont prêts à donner leur vie. À Tzedek, à Madash, à la justice, etc. Une telle génération, en aucun cas ne pourrait s'abaisser. En aucun cas ne pourrait se ramener au service de Dieu d'une manière basse, mécanique, idiote ou apeurée. T'es perdu d'avance. Il faut avoir une foi simple ou il faut avoir une foi avec des... Il faut avoir une foi parfaite. C'est-à-dire, il se peut très bien que ta grand-mère avait une foi parfaite. Parce qu'elle ne se posait pas de questions, donc sa foi était parfaite. Elle n'était pas simple, elle était parfaite. Emunat Mima, ça s'appelle. Emunat Mima. Aujourd'hui, en hébreu moderne, le mot Tmima a pris une connotation négative, de dire c'est un idiot. Quand tu veux dire un idiot, tu dis Mutamim. C'est un naïf, avec une connotation péjorative. Dans la Shon HaKodesh, Tmima, ça veut dire parfait. Torah Hashem Tmima, ça veut pas dire que la Torah de Dieu est idiote. Elle est parfaite. Torah Hashem Shelemta, il traduit. Donc il faut arriver à une Emunat Tmima, c'est-à-dire je suis 100% adhérent à Dieu. Je n'ai aucune question. Maintenant, il y a 100 ans de cela, les gens ne se posaient aucune question dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, les gens se posent des questions dans tous les domaines de la vie. Donc, dans la Emouna aussi, ils se posent des questions. Donc, de dire j'ai Emouna Tmima, c'est-à-dire de faire un discours j'ai Emouna Tmima. Mais au plus profond de moi, j'ai des questions. Je suis un menteur. Je me mens à moi-même. Donc, je n'ai pas d'Emouna Tmima. Donc, aujourd'hui, pour arriver au niveau de l'Emouna Tmima de ta grand-mère, tu es obligé de te poser toutes les questions, de te répondre toutes les réponses à la hauteur de tes questions. Pour accéder à cette monarchie. Sans quoi, tu te mens en toi-même. Évidemment envers Dieu, mais même en toi-même. Clair ? Donc, lo yuchal yot shafel. Même si parfois, il adhère à des objectifs totalement erronés. C'est-à-dire qu'il pense de tout son cœur, de toute son âme, que le communisme va apporter bonheur à l'humanité entière. On a vu exactement ce que ça donnait, le communisme. Finalement, c'est une autre poignée de crapules qui ont pris le Shilton et qui ont fait des misères à des millions de personnes. D'abord, ils ont assassiné des millions de personnes dans leur révolution pour accéder à l'égalité dans la société, etc. Mais finalement, c'est pareil. C'est une autre poignée de crapules qu'ils ont remplacé. Donc ça n'a donné rien du tout. Mais malgré tout, ces juifs-là, qui croyaient de tout leur cœur que le communisme allait apporter justice dans ce monde, ils s'y sont adonnés de tout cœur. Ces gens-là ne sont pas des gens idiots, des gens bêtes, des gens bas. Ce sont des gens hauts et idéalistes. Son esprit est très haut. Gadol va dire très grand et très puissant. Donc il faut se mettre à la hauteur de sa grandeur si on veut rentrer en connexion avec lui. C'est bon pour aujourd'hui. C'est vrai, moi je vois ma grand-mère, elle a un rapport avec les rabbins, la lumière et tout ça. Aveugle. De tout son cœur, de toute son âme. Elle ne sait même pas qui était Rebbe Meir. Si tu lui demandes qui était Rebbe Meir, elle va te dire c'est un rabbin tunisien, j'étais sur sa tombe. Ouais. Et tu demandes à ta belle-mère qui est marocaine, elle te dira la même chose.
Ils vont se disputer les deux. Ben non, je l'ai vu au Maroc, non, je l'ai vu en Tunisie. Ils vont jeter des magouba sur la tête. Je sais bien. Mais c'est même pas ce qui réveille, c'est Dieu, c'est tout simplement.